Sur le dossier Tapie, Crédit Lyonnais, ses conséquences et ce qui a pu se passer à la tête de l'État. Noël Mamère, est-ce que vous avez compris qui est le chef de la bande organisée, mise en examen la semaine dernière par les juges? Écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui dire que nous sommes à la veille d'une affaire d'État, ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré au regard du travail qui a été fait par les journalistes et pas simplement par ce qui a été dit aujourd'hui par le journal Le Monde. Mais depuis que Edwy Plenel et Mediapart nous ont expliqué ce qui s'était passé, cette affaire, contrairement à ce que dit Laurent Wauquiez, ne commence pas aujourd'hui. On se souvient de ce que, au lendemain même de l'élection du président Sarkozy, M. Borloo, qui était ministre, a fait se rencontrer M. Richard et M. Tapie pour préparer un arbitrage. Nous étions en mai 2007. Nous sommes en 2013. L'affaire n'a pas commencé aujourd'hui, contrairement à ce que dit Laurent Wauquiez. Effectivement, et Fleur Pellerin a raison, dans cette affaire, les juges peuvent travailler, les procureurs de la République peuvent lancer de nouvelles instructions. Ils ne sont pas empêchés, comme on l'a fait pour l'affaire Bettencourt. C'est un progrès. Il y a cependant une nuance à apporter. Ce gouvernement avait promis, parce que toutes ces affaires, elles ne viennent pas directement des juges, même s'ils font leur travail, mais elles ont été découvertes par les journalistes. Je parle de l'affaire Bettencourt, je parle de l'affaire Karachi, je parle du financement des sondages commandés à M. Buisson, je parle du financement de la campagne de M. Sarkozy. Le gouvernement de gauche avait proposé que l'on améliore la protection du secret des sources des journalistes et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce secret des sources des journalistes, il est mal protégé. C'est un élément constitutif de la démocratie. Oui, dans cette affaire d'arbitrage, il apparaît très clairement qu'il y avait un système organisé par un clan qui s'est accaparé le pouvoir, qui a diverti de l'argent public pour des intérêts privés et des intérêts politiques. Et avez-vous compris qui est le chef de la bande organisée ou me dites-vous pour l'instant on ne sait pas? C'est quand même incroyable. Les téléspectateurs. Il y a 3 mises en examen. Pierre Estoup, Stéphane Richard et Jean-François Rocky. Les téléspectateurs, tiens, M. Rocky, c'est amusant. M. Rocky, il était quand même, il cumulait 3 fonctions en même temps. Il était le président du GDR, là, qui était chargé de liquider la dette... le CDR, pardon. Il était aussi président jusqu'à une période très récente, c'est très intéressant, du BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Ça paraît très, très anodin, sauf que le BRGM, c'est lui qui détient toute la cartographie de la géologie, y compris en Afrique, où on fait des recherches pétrolières et minières. Oui. Et il se trouve que c'est un grand ami de M. Guéant, qui était le faucard de M. Sarkozy pour les affaires africaines. Vous savez, M. Guéant qui est devenu avocat et qui est allé plaider pour son beau-frère pour qu'il puisse vendre des avions à M. Obiang, dont le fils est traîné en justice en France pour des biens mal acquis. Vous n'allez pas me dire que tout ça, ça ne ressemble pas quand même à une clique, à un clan, et dont le chef, nous le connaissons, ce n'est rien d'autre que l'ancien président de la République, M. Sarkozy. Il faut dire les mots comme ils sont et ne pas prendre ceux qui nous regardent pour des imbéciles. Charles de Courson, vous avez été très tôt...